RIC, 3 lettres pour référendum d'initiative citoyenne. C'est devenu l'une des principales revendications des Gilets jaunes qui plébiscitent le modèle démocratique suisse. Et c'est pour nous le fait du jour. L'expression est devenue un slogan sur les barrages des Gilets jaunes et lors des manifestations en France. En plus du coup de pouce social et financier, les protestataires veulent prendre la parole par référendum. On en parle avec Richard Verly. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le correspondant permanent à Paris du journal helvétique Le Temps. Tout le monde veut s'inspirer de la Suisse aujourd'hui en France, ou presque. Presque. Il y avait même un dessin de Plantu à la une du Monde aujourd'hui sur ce point. Effectivement, mais ce qui était très frappant, c'est que depuis le début de ces manifestations, moi, quand je suis allé sur le terrain, dès que je disais je suis journaliste suisse ou je travaille pour un journal suisse, la question venait. Référendum, démocratie directe. Et derrière cela, il y avait deux choses. Un, on veut pouvoir parler. Donc les gens disaient on a besoin de s'exprimer. Deux, on veut pouvoir être entendu. Et surtout, on veut pouvoir contrôler ce que font nos élus et ce que fait le gouvernement. Alors précisons qu'il existe déjà la possibilité d'organiser un référendum sur une question précise. Il faut pour cela 186 parlementaires et environ 4,5 millions d'habitants. C'est énorme. En Suisse, quelles sont les conditions de ce qu'on appelle les votations? Alors je crois que tout est dit dans le rapport des chiffres, puisque 4,5 millions de personnes doivent signer en France, alors qu'en Suisse, bien évidemment une population beaucoup plus petite, 8 millions d'habitants, soit l'initiative populaire qui vise à réviser la Constitution, c'est 100 000 signataires, soit le référendum pour éventuellement infirmer une loi voté par le Parlement, 50 000 signataires. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Cela dit, il y a un débat en Suisse sur la hausse de ce seuil. On parle par exemple de monter jusqu'à 200, voire 300 000 signataires pour éviter certaines questions, disons, problématiques ou qui ont une portée bien au-delà de l'objet même du référendum. On l'a vu, vous vous souvenez, en 2009 avec cette initiative populaire très décriée et qui l'a emporté sur l'arrêt de la construction des minarets en Suisse. Et vous, dans votre éditorial récemment, vous aviez deux messages, si l'on peut dire, l'un aux Gilets jaunes, l'autre au président français Emmanuel Macron. Les Gilets jaunes d'abord, vous dites, attention, c'est bien beau, mais il faut deux ingrédients majeurs. Il faut d'abord s'accorder sur la question et ensuite accepter de perdre. Pourquoi c'est un peu typique La France n'est pas prête à ça, selon vous? Accepter de perdre, c'est essentiel. Je prends toujours le même exemple. Il y a eu plus d'une dizaine d'initiatives sur une Suisse sans armée, c'est-à-dire des citoyens qui se sont réunis, plus de 100 000, comme je le disais, qui ont proposé que la Suisse n'ait plus d'armée. Eh bien, toutes ces initiatives ont été rejetées et les gens l'ont accepté. Voilà un exemple. Donc, il faut se préparer effectivement à perdre et il faut voter sur l'objet du référendum, que ce soit un référendum au niveau local, au niveau cantonal ou national, parce que sinon, si le référendum, et c'est quand même la tendance en France, sert systématiquement à sanctionner le gouvernement, voire à sanctionner le président, alors dans ce cas, ce n'est plus un référendum, en réalité, c'est un plébiscite raté ou réussi. Et pour autant, vous dites qu'Emmanuel Macron ne perçoit pas l'importance symbolique de cette revendication. Vous dites qu'il a tort. Pourquoi? Alors, je pense qu'il avait tort quand il a ignoré cette revendication dans son intervention du lundi 10 décembre. Et personnellement, j'en ai été surpris. Quand il a parlé d'ouvrir un grand champ de consultation politique, il n'a pas évoqué cette question. Depuis, le Premier ministre Édouard Philippe vient de le faire dans l'interview qu'il a accordée aux Échos. Donc le chantier est bel et bien là. Je pense qu'Emmanuel Macron a peur d'un référendum. Il a peur de cette boîte de Pandore qui pourrait s'ouvrir. Et quand même, disons-le, il est dans une tradition très 5e République, Emmanuel Macron, très verticale. Or, dans la 5e République, le référendum est un outil plébiscitaire. Il est utilisé par le pouvoir pour se légitimer, il n'est pas utilisé pour permettre au peuple de remettre en cause le pouvoir. Merci beaucoup Richard Verly, correspondant à Paris du journal suisse Le Temps. Merci à vous Richard.